Salut, alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet euh, dont beaucoup de gens, toutes les personnes qui ont un petit bout de terrain connaissent bien et ont peut-être même été confrontées à quelques dilemmes. C'est la tonte ou le fait de ne pas tondre. Ça paraît rien, c'est quelque chose de très commun, très basique, mais dans le même temps il peut y avoir un réel enjeu. Donc, euh, on connaît tous des gens qui sont un peu maniaques de la pelouse, qui ont tendance à vraiment toujours avoir une pelouse bien propre, bien entretenue. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, puisque un des objectifs que nous on se fixe, mais qui devrait aller de soi, c'est de laisser de la place tout simplement un maximum de biodiversité. Donc, plutôt sur une méthode d'entre-deux où on va créer des petites oasis pour tous les animaux, pour les insectes, les oiseaux, tout ça. Donc là, par exemple, autour de ce buisson, il y a une zone très clairement sans intervention où les animaux vont pouvoir se réfugier, se cacher, faire leur petit nid pendant tout le printemps, tout l'été, et sur lequel je ne vais pas du tout intervenir. Là c'est pareil autour du merisier. Et l'avantage, ce qui est important dans cet acte aussi, c'est de pouvoir permettre aux végétaux d'avoir un cycle complet où ils vont pouvoir fleurir, grainer, et puis nourrir tout un tas d'insectes. Les plus connus, c'est les pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, tout ça quoi. Donc vraiment ça permet de laisser des espaces qui s'épanouissent tout seuls. Et mine de rien ça porte ses fruits parce qu'il y a quelques jours je me suis rendu compte qu'il y avait un faisan qui avait logé un petit peu là dans cette zone là en face. Je remontais du près et puis je me suis aperçu qu'il y a un faisan qui s'était réfugié ici. Donc ça prouve bien que dès lors on laisse des espaces un petit peu se développer tout seul, la faune se réapproprie cet espace-là. Donc après, nous on tond quand même. Là moi je tond surtout au niveau pour une raison simple, c'est l'accès. Pour pouvoir accéder sans difficulté au potager et pour pouvoir circuler correctement sur le terrain. Puis, alors nous on a un toutou, donc forcément, quand vous avez des chiens, c'est bien aussi qu'ils puissent courir, se taper des pointes pour se dépenser un peu, et du coup, c'est mieux quand vous avez une pelouse, on va dire, plus praticable que des hautes herbes. Puis aussi pour comment dire, presque d'hygiène, c'est-à-dire que dans les hautes herbes, les chiens ont plus tendance à attraper des tiques, ce qui est normal, vu que les tiques se positionnent de manière à trouver des hôtes. Donc c'est aussi pour une question d'hygiène pour les toutous, pour qu'ils attrapent pas trop de tiques. Puis après, même tout bêtement, si vous avez des enfants, c'est bien qu'ils puissent avoir une certaine visibilité sur le terrain, sur les éventuels obstacles. C'est-à-dire que si on ne sait jamais s'il y a des cailloux ou des branches dans les hautes herbes, c'est difficile de s'en rendre compte. Et voilà, pour éviter des accidents ou autres. Donc question de sécurité, c'est bien d'avoir des espaces, on va dire, entre guillemets, sécurisés, donc visibles. Là par exemple, on a une grande zone avec beaucoup de fleurs. Donc là par exemple, nous c'est le fond. Voilà, c'est le fond du terrain ici, on n'y va pas trop, on n'a pas plus d'intérêt que ça à y aller en ce moment. Donc tout ça on va le laisser, on va pas tondre.
Et quand on voit le nombre de fleurs qu'il y a, bon, c'est sûr, il y a beaucoup de pissenlits, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que toutes ces fleurs-là, c'est des ressources pour les butineurs. Et si j'avais tondu, ça ferait vraiment une masse de ressources en moins pour tous ces insectes. Et du coup, voilà. Donc, vaut mieux se laisser comme ça une petite zone pour la nature. Alors, il y a moyen quand même d'en tirer une ressource, c'est-à-dire que une fois que les herbes seront vraiment hautes, c'est-à-dire été, fin d'été, une possibilité intéressante, enfin, de toute façon il n'y aura plus de fleurs, c'est de faucher les hautes herbes, donc d'obtenir du foin. Et moi par exemple le foin je l'utilise un petit peu en paillage et aussi pour la litière des poules tout simplement. Donc c'est une ressource en soi. L'autre ressource qui est toute bête, c'est l'herbe de tonte. Donc on considère ça comme un déchet vert, mais en réalité c'est aussi un bon moyen d'apporter de la matière organique dans le potager et de faire office de paillage. Donc là par exemple j'ai tondu il y a 2 semaines, donc j'ai mis un peu d'herbe de tonte sur le bord là, ce qui permet d'empêcher des plantes sauvages de pousser à cet endroit là et de créer une délimitation nette par rapport à la zone cultivée et le reste du jardin. Puis ça permet aussi de véritablement garder l'humidité dans les sols. Donc là, si on creuse un petit peu, ça peut se voir très vite que c'est humide. Et voilà quoi, il y a un petit ver de terre. Donc là, les vers de terre, eux, ils kiffent ça. Hein. C'est-à-dire que ça leur permet de venir chercher en toute sécurité toute la matière organique de surface à l'abri du soleil. Donc ça, c'est chouette. Ça dure un peu moins longtemps que de la paille. L'herbe de tonte perd beaucoup en volume entre le moment où elle est fraîche et le moment où elle sèche et puis qu'elle se fait tout simplement manger par les micro-organismes. Donc on perd en volume assez vite. Ça dure moins longtemps en guise de paillage que de la paille. Mais par contre c'est plus riche bah, en c'est plus riche pour les micro-organismes. Donc ça permet d'enrichir pas mal ces sols. Donc là par exemple ça c'est de la tonte fraîche d'hier. Donc là j'ai fait un surpaillage, c'est-à-dire que je manque pas de ressources, du coup je savais pas où mettre tout ça, bon bah j'ai fait un surpaillage, donc ça permet d'avoir un paillage plus important pour mieux garder l'humidité plus tard. Ce qu'il faut savoir par contre quand on met de la tonte fraîchement coupée sur une zone, c'est que il y a un phénomène de montée en température tout simplement, c'est-à-dire que ça rentre en fermentation et on peut atteindre des températures assez élevées si on a une concentration d'herbe de tonte trop importante. Donc il faut soit mettre en petites couches, ou alors comme là par exemple c'est une zone qui est vide, il n'y a pas grand chose, je prends pas de risque. Et puis les cultures qui sont implantées sont vraiment bien implantées et risquent pas grand chose. Il suffit de pas trop couvrir vraiment à leurs pieds. Et voilà, ça le fait. Sinon, l'autre option, ce serait d'étendre l'herbe à un endroit, le laisser sécher et refroidir quelques jours, et puis l'utiliser plus tard. Donc là, par exemple, entre les échalotes, j'ai mis une épaisseur un peu plus légère, pour à la fois quand même faire office de paillage et protéger des invasions de plantes non voulues, et en même temps pas prendre le risque de les cramer. Donc forcément sur le plan esthétique, là c'est pas super en apparence parce qu'on a de l'herbe qui est fraîchement coupée. Après ce qu'il faut se dire c'est que au bout de quelques jours, quelques semaines,
voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus paillu, quoi. Et ça fait vraiment office de paillage, quoi. Donc là c'est pareil, c'est du surpaillage, mais dès qu'on creuse un peu, voilà, on voit bien, on voit l'humidité, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment essayer de jongler et de trouver un équilibre entre laisser de la place pour la nature et les micro-organismes, les animaux, les insectes, vraiment laisser de la place au reste du monde, entre guillemets. Et puis à la fois ça permet d'avoir des ressources pour son jardin. Voilà, donc voilà pour un petit aperçu de... Donc voilà, forcément là au niveau des accès. Parce que là par exemple si je laissais pousser, on verra plus rien, on verra même plus où sont les chemins. Donc c'est pour une question d'entretien. Puis ce qui est bien, c'est que ça permet de créer une concentration de matière organique, parce qu'on va piocher toute la matière organique de cet espace-là qu'on va venir couvrir à côté. Donc ça, plus la matière qu'on va chercher je sais pas, du près, de plus loin. Et du coup, on va vraiment venir booster la richesse des sols en un seul endroit. Et du coup, vraiment avoir un sol vivant et particulièrement actif. Voilà, voilà. Si, je pourrais aussi vous montrer un autre type de paillage. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est de la sciure de bois. Donc là, par exemple, pour pailler des oignons, si je voulais mettre de la paille entre les oignons, je galérerais comme c'est pas possible. Donc là, le fait d'utiliser de la sciure, c'est que c'est tellement plus petit que ça passe facilement entre les feuilles d'oignon et ça couvre le sol. Donc ça permet de vraiment couvrir entre les oignons sans trop se fatiguer. Il y a juste à saupoudrer de sciure de bois. Ouais, nous c'est de la sciure de bois que j'obtiens avec le bois qu'on fait nous-mêmes. Mais voilà, il faut essayer de trouver des ressources à proximité de chez soi. Et donc tout ce qui est tonte et tout ça, c'est un bon moyen de trouver de la ressource sur le terrain même, quoi, sans aller le chercher particulièrement loin. Donc voilà. Ah, exemple typique. Là, un espace sans herbe. Donc ça, c'était cet hiver, c'était gadou ici, à force de passer pour aller voir les poules. Donc sol complètement nu. 2 semaines de soleil et bim, craqué. Donc là à côté, vous allez juste à côté, tout de suite vous sentez l'humidité. Pourtant ça a reçu exactement la même quantité d'eau avec les dernières pluies. Et rien que le fait de couvrir les sols, ça vraiment ça donne tout de suite un autre aspect. Voilà, bon je vais m'arrêter là. A plus.